le monde, salut les enfants. Je suis super content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, comment s'est passée la reprise? Pas trop dur? Aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse parler de... Tiens, salut, comment vas-tu? Je suis en train d'enregistrer la vidéo. Coucou. Bon bah, je te laisse, je vais jouer au foot avec les copains au City. Quoi? Tu vas faire quoi? Je vais jouer au foot. Je vais pas aller à la piscine avec ce ballon. Mais tu sais très bien que nous n'avons pas le droit de pratiquer les sports collectifs. Donc le foot, tu n'as pas le droit en ce moment. Et c'est important de respecter les règles qui nous sont données. Oui, mais on attend ça depuis trop longtemps. J'ai pas joué au foot depuis mars. Tu te rends compte? Tu sais, si on nous demande de respecter certaines règles, c'est pour notre bien. C'est la même chose que pour les gestes barrières. D'ailleurs, j'espère que vous les respectez bien. Mais il faut que j'y aille, ils vont m'attendre. Déjà qu'on n'est pas très nombreux pour jouer. Non, ça ne sert à rien d'y aller. Vous n'avez pas le droit d'y jouer. D'ailleurs, avec qui est-ce que tu comptais jouer? Bah, avec Hugo, Paul, Florian et moi. Ah ouais, donc vous n'êtes pas très nombreux en fait. Pourtant, il y a plein d'autres personnes que tu aurais pu inviter. Clément, Tanguy, Antoine, Léo et d'autres. Oh non, surtout pas. Clément, il ne sait pas jouer au foot. À chaque fois que je lui fais une passe, il perd la balle. Je préfère presque jouer tout seul plutôt que d'être avec lui dans mon équipe. Ensuite, Antoine, il sait pas courir. Tanguy, à chaque fois qu'on lui passe pas la balle, il fait que de crier, il est jamais content. Et puis Léo, lui, je peux pas le supporter. Je ne peux pas. Il a pas d'amis, mais je serai jamais son ami. Oula, je sens que vous vous entendez pas très bien entre vous. Je comprends très bien que l'on puisse préférer certaines personnes. Et humainement, c'est normal. Il y a toujours des personnes avec qui on s'entend mieux que d'autres. Mais il est très important de s'accepter les uns les autres. Te souviens-tu de la vidéo de la semaine dernière sur le travail en équipe? Eh bien, pour former une bonne équipe, il est très important de s'accepter les uns les autres. Oui, je sais, tu m'en as déjà parlé, mais il y a des limites quand même. Tu sais, dans la Bible, il y a plein de versets qui nous parlent de s'accepter les uns les autres. Mais un des plus importants, c'est une parole que Jésus a prononcée lui-même. Sais-tu quels sont les deux commandements les plus importants? Alors, il faut aimer Dieu et ne pas tuer. Oui, pour le premier. Effectivement, nous devons aimer Dieu par-dessus tout. Mais Jésus a rajouté un deuxième commandement qui est tout aussi important. C'est aimer son prochain. Son prochain, c'est toutes les personnes qui sont autour de nous, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses connaissances, quel que soit ce qu'il est capable de faire ou pas. La Bible nous dit aussi que nous avons besoin les uns des autres. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 4 et au verset 9 et 10, voici ce qu'il est écrit. 2 hommes associés valent mieux qu'un seul, parce que à 2 associés, ils obtiennent un meilleur résultat qu'un seul. Et il est aussi rajouté après que si l'un des deux tombe, eh bien son compagnon pourra le relever. Alors que si on est tout seul, il n'y aura personne pour nous relever. Ok, mais moi je ne suis pas seul, j'ai déjà des amis avec moi, donc pourquoi j'irai voir Léo? Non, j'ai pas envie d'aller voir Léo. C'est vrai que tu as déjà des amis, mais imagine que tu sois à la place de Léo qui n'a pas d'amis. Tu serais content de pouvoir trouver des personnes qui t'acceptent. Mais quand même, c'est Léo quoi. Et si un jour tu te retrouves seul, tu serais content que quelqu'un vienne vers toi et accepte de passer du temps avec toi. En plus, je suis sûr que tu t'entendrais très bien avec Léo. D'ailleurs, est-ce que tu sais que Léo a déjà joué dans un club de foot? Ah bon? Il a déjà joué dans un club? Eh oui, si tu passes du temps avec lui, je suis sûr que tu vas apprendre à le connaître et que vous allez vous apprécier. Mais si on ne va jamais vers des personnes que l'on ne connaît pas, on ne pourra jamais les connaître et donc on ne pourra jamais les accepter. Ok, je vais réfléchir. Bon, par contre, je sais pas trop ce que je vais faire cet après-midi. Maintenant que je peux plus aller jouer au foot, à mon avis, je vais m'ennuyer cet après-midi. Allez, viens. Je sais que tu aimes les muffins au chocolat. On va en faire ensemble. Cool, des muffins! Alors, de quoi a-t-on besoin pour faire des muffins? Nous allons avoir besoin de farine, de sucre, un peu de chocolat, un peu de beurre, un peu de lait
un peu de sel, de la levure et un œuf. Ce n'est pas pour rien que je t'ai proposé de faire des muffins aujourd'hui. C'est pour pouvoir t'expliquer quelque chose. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà essayé de manger de la farine seule? Est-ce que vous avez déjà essayé? Sincèrement, c'est pas bon du tout. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà essayé de manger un œuf cru comme ça? Pareil, c'est pas terrible du tout. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà essayé de prendre de la levure comme ça, de manger de la levure comme ça? Pareil, je ne vous le conseille pas, c'est pas bon. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà essayé de manger du chocolat tout seul? Ah, là par contre c'est différent. Là effectivement c'est bon, on peut manger du chocolat comme ça, il n'y a pas de problème. On pourrait continuer, pareil pour le sucre. Est-ce que vous avez déjà mangé du sucre comme ça? Bon, le sucre, oui, on peut le manger. C'est pas forcément mauvais, c'est pas ce qu'il y a de meilleur à manger du sucre tout seul, mais on peut en prendre, il n'y a pas de souci. Du beurre, voilà, certaines personnes vont peut-être aimer, d'autres vont moins aimer, ça va dépendre des goûts. Le lait, c'est pareil, le lait, on peut en prendre tout seul, il n'y a pas de problème. Et du sel, alors le sel tout seul, c'est pas forcément terrible. Et bien, de la même manière, il y a des personnes que l'on aime et des personnes que l'on n'aime pas. Il y a des personnes que l'on aime, par exemple le chocolat, le lait, pourquoi pas le sucre, et il y en a d'autres que l'on n'aime pas. La farine, un œuf cru, la levure, le beurre, ça dépend des personnes, le sel. Donc il y a des personnes que l'on aime et des personnes que l'on n'aime pas. Et pourtant, on peut voir que si on prend tous ces ingrédients ensemble, eh bien ça va produire un bon gâteau, quelque chose de bon à manger. Alors maintenant, une autre question. Est-ce qu'il suffit simplement de mettre ces ingrédients ensemble, comme ça, pour avoir un gâteau? Sincèrement, ça ressemble pas beaucoup à un gâteau. Effectivement, j'ai tous les ingrédients, mais ça ressemble pas à un gâteau. Pour obtenir le gâteau qui sera bon à manger, maintenant il va falloir mélanger tous ces ingrédients. Pour obtenir nos muffins, j'ai mélangé tous les ingrédients, ceux que j'apprécie, comme le chocolat, comme ceux que j'apprécie moins, comme la farine. De la même manière, si tu acceptes les autres sans rester uniquement avec les personnes que tu apprécies déjà, tu pourras réaliser de très belles choses, et c'est ce que Dieu attend de nous. Et voilà mes muffins qui sont préparés. Alors il y en a 6 qui sont préparés. On va les mettre au four et on va attendre que ça chauffe. Et voilà de bons muffins prêts à être mangés. Cool, merci beaucoup. As-tu compris ce que j'ai essayé de t'expliquer? Oui, je pense. Il y a certaines personnes, effectivement, qu'on en aime peut-être un petit peu moins, mais c'est important de savoir aller vers eux, de savoir les accepter et ne pas les rejeter directement sans chercher à les connaître. Et en attendant que le foot soit de nouveau autorisé, peut-être à partir du 22 juin, je ne sais pas, eh bien je vais aller voir ces personnes pour les inviter pour la prochaine partie de foot. Et toi, même si c'est normal que tu aies certains amis avec qui tu t'entends mieux que d'autres, et je dirais même que c'est important parce qu'il y a certaines choses personnelles que tu ne vas pas les dire à tout le monde. Il faut que tu aies des amis à qui tu puisses en parler. Mais il est important que tu saches accepter tout le monde. C'est-à-dire que tu saches aller vers les autres, même ceux que tu connais peut-être un petit peu moins. Savoir leur parler, savoir peut-être les aider, savoir prendre du temps avec eux. Et ainsi tu vas apprendre à les connaître. Et lorsque tu vas apprendre à les connaître, tu vas peut-être voir que certaines personnes pourraient être de véritables amis pour toi, pour ta vie. Attention, il ne faut pas oublier de respecter les gestes barrières, surtout en ce moment. Nous sommes tous différents, mais notre différence fait que nous pouvons nous compléter. Si une personne sait faire quelque chose et l'autre ne sait pas le faire, eh bien la première pourra aider la seconde. Et peut-être que le lendemain, ce sera dans l'autre sens. La deuxième saura faire quelque chose que la première ne sait pas faire, et du coup, c'est la deuxième personne qui aidera la première. Nous avons tous besoin les uns des autres. Nous avons tous besoin de s'accepter les uns les autres pour pouvoir travailler ensemble. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il attend que nous puissions respecter les autres, savoir accepter les autres.